Adrien Léger, mis à jour le 3 mars 2018 15h53 l'internaute.com TF1. Depuis vendredi matin, les abonnés de Canal+ n'ont plus accès aux chaînes de TF Unifree et Orange risquent également de faire pareil. Alors comment continuer de regarder les chaînes ou les replays de TF1, mis à jour le 3 mars 2018 à 15h53. Les abonnés de Canal+ sont tombés des nues vendredi matin quand ils ont découvert en allumant leur télévision qu'ils n'avaient plus accès aux chaînes du groupe TF1, à savoir TF1, TFX, TMC, TF1 Série Film et LCI. Une décision qui intervient alors que TF1 veut faire payer aux différents diffuseurs tels que Canal+ ses chaînes. Mais pour le groupe dirigé par Vincent Bolloré, il n'est pas question de céder aux pressions alors que ces chaînes sont gratuites sur la TNT. Alors que TF1 ne comprend pas la décision radicale de Canal+. Depuis vendredi, Orange et Free pensent également à faire la même chose. En effet, Orange juge inacceptables les conditions tarifaires demandées par TF1 et approuve la décision prise par Canal+. De son côté, le groupe de Xavier Niel pense à couper toutes les chaînes du groupe TF1 sur Free dès le 1er avril prochain. Du côté des abonnés, colère et agacement. Depuis plusieurs années, l'offre se dégrade, mais là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Depuis vendredi, c'est Canal-, plus on paye et moins il y a de chaînes, s'insurge Damien, un abonné de 46 ans, interrogé par Le Parisien. Couper le signal comme ça, sans prévenir, alors que l'abonnement coûte un bras, ça ne se fait pas. Moi, je paie plus de 70 € par mois, c'est énorme, note Denise, une retraitée de 69 ans. Avec ma compagne, nous recevons la télévision uniquement par canal. Et là, nous avons le sentiment d'être pris en otage entre le marteau et l'enclume, confie pour ça, par Siri, 30 ans. Et d'ajouter, quand je ne suis pas là, TF1 est un des meilleurs amis de ma compagne. Cette coupure, c'est pénible. Même si ce n'est pas vital, ça chagrine le quotidien. Rappel des faits. Dans la nuit de jeudi 1er mars à vendredi 2 mars, le groupe Canal+ a fait l'annonce par voie de communiqué à ses abonnés qu'il stopperait dès maintenant la diffusion des chaînes du groupe TF1 sur ses box. En cause, le bras de fer qui existe entre le groupe Canal et le groupe TF1 au sujet des droits de retransmission de ces chaînes. Si SFR et Bouygues Télécom ont accepté les conditions imposées par TF1, ce n'est pas le cas de Canal+ et Orange. Chez Orange, seul le service de replay mis fin a été coupé. Canal+ va plus loin et a décidé de mettre fin à la diffusion des chaînes TF1, TMC, TFX, LCI et TF1 Série Film jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Le groupe Canal+ précise par ailleurs avoir assigné le groupe TF1 devant le tribunal de commerce de Paris pour contester ses demandes. Ce sont donc 5,8 millions de potentiels téléspectateurs qui sont impactés par la décision de Canal+. En effet, on retrouve 2 millions d'abonnés à Internet par ADSL, 1,5 million à la TNT satellite, et enfin 2,3 millions de clients qui utilisent le satellite. Sans grande surprise, TF1 NAS réagit à l'annonce du groupe Canal d'arrêter la diffusion de ses chaînes par l'intermédiaire d'un communiqué. Le groupe affirme être scandalisé par la décision unilatérale du groupe Canal+ de priver ses abonnés. TF1 fustige une décision jugée incompréhensible. Comme ce fut le cas à l'époque de l'arrêt de diffusion des replays sur les box Orange, TF1 accuse le groupe de Vincent Bolloré de prendre en otage ses abonnés qui paient également pour recevoir les chaînes du groupe TF1 que sont TF1, TMC, LCI, TFX et TF1 Série Film. La question est désormais de savoir si le groupe Orange va suivre la même voie, lui qui a aussi décidé de répondre aux demandes du groupe TF1 en arrêtant la diffusion du replay des chaînes sur les box des abonnés en février dernier. Est-ce que l'opérateur historique ira jusqu'à supprimer totalement la diffusion des chaînes sur son boîtier? Les téléspectateurs qui regardent quotidiennement des émissions sur les chaînes TF1, TMC, LCI, TFX et TF1 Série Film peuvent donc être inquiets, mais fort heureusement, il existe de nombreuses solutions pour contourner le blocage. Ces dernières sont listées ci-dessous. Comment voir TF1 suite au blocage chez Canal+? Si la situation est inédite et pour le moins compliquée pour ceux qui possèdent une box Canal+ à la maison, que ces derniers se rassurent, il existe un moyen pour visionner les chaînes du groupe TF1. En effet,
le direct et le replay de TF1 sont disponibles sur Internet. Il suffit simplement de se créer un compte sur le site mitfin.fr pour profiter de l'ensemble du catalogue des chaînes du programme TV du groupe, à savoir TF1, TMC, TF1 Série Film, LCI et TFX. Bien entendu, cela demande d'utiliser un ordinateur, une tablette, un smartphone ou encore un téléviseur connecté. Pour les téléspectateurs qui ne disposent pas d'appareil connecté à Internet, ces derniers pourront toujours regarder TF1, TMC et autres grâce à une simple manipulation. Il suffira de brancher la box Canal+ le cube sur la prise TNT de sa télévision. En effet, les box sont généralement fournies avec un tuner TNT. Malheureusement, cela ne permettra pas de consulter le replay de MITF1. À noter que vous pouvez également regarder les chaînes du groupe TF1 grâce à une application comme Molotov. L'application permet de regarder n'importe quelle chaîne gratuite légalement et en direct via l'application mobile, tablette, ordinateur et même Smart TV. Pour utiliser cette application, il vous suffit simplement de créer un compte et de vous connecter pour regarder la chaîne de votre choix. Pratique en cas de blocage comme c'est le cas pour les abonnés Orange et Canal+. Par ailleurs, il est aussi possible d'utiliser le petit appareil Chromecast de Google, qui permet de streamer sur un écran de télévision tout ce qui se passe sur votre ordinateur. L'appareil coûte un peu moins de 40 € et peut s'utiliser avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone. De son côté, l'Apple TV propose le même service, mais coûte un peu plus cher, aux alentours de 140 €. Branchez une clé Chromecast. Ce petit terminal que l'on branche à son téléviseur permet de basculer sur son écran de télévision tous les contenus que l'on regarde habituellement sur Internet, sa tablette, son smartphone ou son ordinateur. Ensuite, vous bénéficiez des chaînes comme n'importe qui sur votre télé, mais aussi des contenus de YouTube, Netflix, les plateformes de replay. Une clé Chromecast coûte entre 25 à 40 €. L'Apple TV propose ce service aussi mais coûte plus cher, 140 € environ. De grosses émissions de TF1 impactent les abonnés Canal+ étant nombreux. L'arrêt de la diffusion des chaînes TF1 sur les box va être un coup dur pour le groupe de Martin Bouygues. Il est de même avec les clients d'Orange et l'arrêt du replay. Ce dernier occupe désormais une place très importante dans les audiences des chaînes de télévision, qui comptent sur ce service pour rassembler encore plus de téléspectateurs. C'est notamment le cas pour un programme comme Koh Lanta, qui vient de lancer sa nouvelle saison sur TF1. Les abonnés d'Orange vont donc devoir passer par Internet et le site MITFin pour voir l'émission en replay. Il en sera de même pour toutes les séries du groupe TF1, comme par exemple Demain nous appartient qui fait à chaque fois un carton en replay. Les services de TF1 sont trop chers pour Orange. Vendredi 2 février, Fabienne Dulac, qui occupe le poste de directrice exécutive chez Orange France, a expliqué les raisons de la guerre qui se joue entre TF1 et l'opérateur. Pour elle, les services du groupe TF1 ne sont pas à la hauteur de l'investissement qui nous est demandé. En Europe, aucun opérateur ne paye pour diffuser des chaînes qui sont gratuites. Par contre, nous payons, et tous les opérateurs le font depuis des années, pour rémunérer des services à valeur ajoutée qui apportent des bénéfices aux clients. Le replay télévision de rattrapage, le start-over reprise d'un programme depuis le début, l'enregistrement en différé. D'après le Figaro, TF1 souhaiterait qu'Orange débourse entre 25 et 26 millions d'euros afin de trouver un accord. Pour le moment, ces chiffres n'ont pas été confirmés par les deux groupes. Fabienne Dulac restait tout de même optimiste. Je crois à l'intelligence des acteurs et je pense que nous allons ce week-end trouver une solution et se remettre autour de la table des négociations.